Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Jean-Bernard Paya, expert indépendant en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Vous nous livrez ce matin votre analyse sur le CAC 40, le DAX et l'euro-dollar. Mais avant cela, vous nous faites un point d'actualité sur les sujets économiques et politiques. Et on commence évidemment par les élections de mi-mandat aux États-Unis. Quelles conclusions tirez-vous des premiers résultats des scrutins? Donc les marchés étaient plutôt attentifs en ce début de semaine, se focalisant surtout sur les élections à mi-mandat aux États-Unis. Finalement, il n'y a pas eu de surprise, parce que les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants et les républicains gardant la majorité au Sénat. Ce scénario était déjà pressé par les marchés, donc on ne voit pas d'impact sur ces derniers. Sinon, l'environnement macroéconomique n'a guère changé depuis ces dernières semaines. Concernant la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, il y a eu certes un espoir pour les investisseurs quand Donald Trump a laissé entendre qu'il a eu une conversation intéressante avec son homologue chinois, mais il faudra attendre le sommet du G20 fin novembre pour connaître leur position respective sur ce conflit, parce qu'ils ont prévu de dîner ensemble après justement le sommet du G20 qui aura lieu en Argentine. Donc Jean-Bernard, il reste un espoir que les discussions aboutissent à un accord entre la Chine et les États-Unis avant la fin de l'année. Oui, tout à fait. Et surtout, ce qui est intéressant avec, si vous voulez, ce qui se passe à la Chambre des représentants, peut-être que Donald Trump, ça le fera bouger un peu sa position concernant cette guerre commerciale avec la Chine. Je pense que voilà, ça peut donner un espoir qu'on puisse régler ce conflit justement de la Chine et des États-Unis. Et du côté de l'Europe maintenant, quel est votre sentiment vis-à-vis des Italiens? Est-ce qu'ils vont passer outre le nom de Bruxelles et maintenir leur déficit budgétaire tel qu'il a été décidé le mois dernier? Écoutez, exactement. Là, pour le moment, malgré l'appui des autres pays de la zone euro, l'appui des pays de la zone euro à la Commission européenne, Rome a fait savoir qu'elle ne bougerait pas d'un iota concernant sa ligne budgétaire. Je pense que pour le moment, nous allons vers un conflit entre l'Italie et la zone euro. Pour le moment, il n'y a pas de... Si vous voulez, on ne voit pas comment on pourrait régler ce problème. Et de l'autre côté, il y a aussi le Brexit, avec la frontière nord-irlandaise qui demeure toujours en point de convergence. Et demain, nous aurons aussi la Fed. Il faut souligner, ce que les marchés attendent le communiqué de la Fed, mais il est déjà intégré dans les marchés que les taux resteront inchangés. Et comme ils ont l'habitude d'augmenter leurs taux à des périodes trimestrielles, nous attendons plutôt une remontée des taux pour le mois de décembre. Le 19. Donc, pas d'impact sur les marchés. Retour maintenant à l'analyse technique. Alors, quelle tendance dans ce contexte macroéconomique constatez-vous sur le CAC 40 et le DAX 30, les deux indices phares européens? Alors, je pense que sur le CAC, revenons au CAC, le support à 4900 points a très bien fonctionné. Et tant que nous restons au-dessus de ce niveau, il n'y a pas de danger. Techniquement, je ne vois pas d'accélération qui pourrait emmener une cassure des 4900 points. Idem pour le DAX. Je suis d'avis que les 11 050 points seront préservés. Il faut dire que nous sommes à environ 500 points au-dessus de ce niveau. Nous aurons certes de temps en temps des contre-pieds, comme nous l'avons eu ces dernières semaines. Il faudra faire attention à ces mouvements brusques, mais je reste quand même optimiste tant qu'on ne casserait pas les plus bas. Je pense que les rebonds entamés depuis la semaine dernière peuvent durer. Et cependant, il faudra un catalyseur qui définitivement est à l'abri sur le CAC ainsi que le DAX. Ce catalyseur peut venir de nouvelles discussions qui atténueront la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Mais cependant, il faudra probablement attendre fin novembre pour en savoir plus à ce propos. Est-ce qu'il y a des stratégies à suivre à l'approche de la fin de l'année? Est-ce qu'il faut commencer à s'alléger, par exemple, sur des positions ou maintenir le cap? Alors, écoutez, moi, comme je
le dis depuis plusieurs semaines, j'essaie de grappiller des mouvements, que ce soit surtout de hausse ou de baisse, parce que là, je reste sur une tendance, on va dire, au moins sur un pied neutre, pas une tendance, pas de tendance, sur un pied neutre. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'attraper des petits mouvements, c'est-à-dire que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais, comme je l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines, il faut pas avoir des positions à long terme ou à court terme sur les indices en ce moment, parce que les mouvements sont très brusques, on a des contre-pieds. Ça peut aller dans un sens comme dans le très très vite. Donc voilà, essayez de grappiller les mouvements à la hausse ou à la baisse. On part maintenant sur le marché des changes et quelles sont vos anticipations sur l'euro-dollar ? On a vu que l'euro avait nettement baissé ces dernières semaines. Est-ce que c'est le signe annonciateur d'une reprise à la hausse ou est-ce que effectivement la monnaie européenne pourrait aller plus bas que les 1,13 $ dans les semaines à venir ? Alors, contrairement aux indices, pour moi, la dynamique reste très baissière sur la paire euro-dollar, malgré le rebond que nous avons eu. Nous repassons sur un biais neutre au-dessus des 16 pas, mais je pense que l'euro-dollar, au contraire des indices, ira flirter avec les plus bas, c'est-à-dire les 1,13 pas. Et concernant pour faire un bref retour sur le CAC et le DAX, je repasserai sur une dynamique haussière au-dessus des 5205 points sur le CAC et au-dessus des 11 850 points sur le DAX. Voilà. Au contraire, moi je pense que voilà, je reste très baissier, je suis assez pessimiste concernant la paire euro-dollar. Au contraire, des indices, je reste optimiste je pense que le rebond entamé depuis la semaine dernière peut perdurer. Un bon équilibre donc. Merci Jean-Bernard Paya, expert indépendant en analyse technique.